comment vous pouvez créer une ferme pédagogique en 10 étapes. Troisième étape, c'est vous questionner sur vous-même si vous avez le profil pour créer une ferme pédagogique. Alors, il n'y a pas de profil parfait, donc par défaut, tout le monde peut être amené un jour à créer une ferme pédagogique, tout le monde a le droit de le faire, mais forcément, il n'y a peut-être pas forcément des prérequis, mais des prédispositions à créer ce type de projet. La première chose importante, on va dire, c'est d'avoir un attrait pour le monde vivant, le monde animal notamment, et la nature en général. Si vous n'aimez pas les animaux de ferme, si vous n'aimez pas les équidés, les animaux même peut-être plus exotiques, je sais pas, comme des perruches, des lamas, des alpagas, ça va être un petit peu difficile quand même pour vous de vous projeter dans un projet de ferme pédagogique. Parce qu'une fois que vous avez ce projet-là, les animaux, c'est tous les jours de l'année, 24/24 quasiment. Il faut bien sûr aussi avoir un certain attrait pour l'humain. Donc si vous êtes vraiment passionné d'animaux mais que vous ne supportez pas l'idée d'être avec d'autres humains, vous avez peut-être une phobie sociale ou quelque chose qui fait que vous n'avez pas envie d'être en face de certains publics, la ferme pédagogique, c'est pas forcément le meilleur élément parce qu'on va faire de la pédagogie, on va accueillir des enfants, on va accueillir des groupes d'adultes, on va accueillir parfois des personnes en situation de handicap. Donc il faut avoir peut-être pas forcément une passion mais en tout cas une certaine aisance et accepter de faire ces choses-là et le faire bien. Si c'est votre projet, il faut également que vous ayez un certain attrait pour l'entrepreneuriat. Quand vous créez votre ferme pédagogique, vous devenez un ou une entrepreneur. Et ça, il faut vraiment pas le négliger. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont passionnées par l'humain, passionnées par l'animal, mais pour qui l'idée de faire un peu de paperasse, de déclarer son revenu, de faire de la comptabilité, etc., ça vous donne des boutons. Alors, c'est pas forcément plaisant pour tout le monde, et ça, j'en conviens, mais il faut accepter d'être dans cette démarche-là. Parce que quand vous aurez votre ferme pédagogique, ça va être à vous de faire votre propre communication, votre propre administratif. Évidemment, quand vous allez commencer à grandir, vous pourrez déléguer ce genre de tâches, mais généralement au début, on fait un peu tout. Dernier élément sur cette question du profil, c'est vraiment de vous questionner si vous voulez faire ce projet seul ou à plusieurs. Il y a vraiment des avantages et des inconvénients pour chacun, donc ça c'est à vous de vous définir et de vous positionner. Sachez quand même que si vous menez ce projet seul, vous allez peut-être un jour ressentir une sorte d'emprisonnement dans le projet parce que vous êtes censé être partout, accueillir des publics, vous occuper des animaux, gérer l'administratif, et ça vraiment ça prend beaucoup de temps. Quand on est à plusieurs, on supprime un peu plus cette contrainte, on peut prendre plus de vacances, plus de congés, plus de journées pour soi, etc. Par contre, du coup, ça va impliquer de se coordonner et aussi, élément important, de se répartir la valeur qu'on crée, donc répartir le chiffre d'affaires, puisqu'il faut rémunérer tout le monde.